Bonjour mes chers amis, soyez les bienvenus dans un nouveau chapitre de l'écologie. Notre chapitre s'intitule Les caractéristiques physiques et chimiques des sols. الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة. Le sol, التربة. Dans ce chapitre, on va traiter quels sont les constituants des sols, مكونات التربة, ainsi les caractéristiques physiques et chimiques des sols. Comme introduction, le sol, التربة, c'est la partie superficielle de la croûte terrestre. الطبقة السطحية من القشرة الأرضية. Le sol constitue un milieu de vie pour plusieurs êtres vivants. Donc, il s'agit d'un écosystème. Ainsi, il existe des interactions علاقات متبادلة تأثيرات متبادلة entre les deux composants de l'écosystème, à savoir la biocynose, qui sont les êtres vivants, et le biotope, c'est-à-dire le milieu, le siège où vivent cette biocynose. Les questions majeures qu'on doit les répondre dans ce chapitre: quelles sont les propriétés des sols? Quelles sont les caractéristiques des sols? Quel est le rôle des sols dans la répartition des êtres vivants? Quel est le rôle des êtres vivants dans l'évolution? Quel est le rôle ou bien l'action de l'homme sur le sol? Les questions, on va les répondre ultérieurement. Commençons par définir quels sont les constituants des sols. Alors, pour savoir ces constituants, on va recourir à faire certaines simples manipulations. Dans une épruvette, l'épruvette c'est un métrage gradué contenant de l'eau, on ajoute un échantillon de sol. إذا عندنا métrage وضعنا فيه un échantillon de sol. Après quelques instants, après quelques minutes, on laisse décompter, sédimenter, précipiter ترسب العناصر اللي كاينه في التربه. غادي نلقى ان après on trouve que le sol ou cet échantillon du sol est composé par un ensemble des étages. طبقات. اش سميت هاد الطبقات؟ من الاعلى الى الاسفل عندنا il y a des restes d'animaux, des végétaux, comme les déchets, comme les excréments, le fadalat, ou bien les cadavres des animaux, ou bien les restes des végétaux. Donc ce sont des restes d'animaux et des végétaux qui se figurent dans la partie superficielle du sol. Ou trouble, معكر, argile, الطين, limon, السجيل, sable fin, رمل دقيق. Il y a le sable grossier, رمل غليظ, et les graviers, c'est-à-dire حصى. ولا لاحظتوا مزيان ان هاد لي كومبوزي او هاد لي كومبوزون دي سول كل ما هبطنا لتحت lorsqu'on se dirige vers la partie basale, on trouve des éléments
minéraux qui sont grossiers. Donc on part des éléments de petite taille, l'argile, vers les éléments de grosse taille ou bien de grande taille. Deuxième manipulation ou bien expérience. On a deux tubes à ici. Une tube à ici dans lequel on a mis un échantillon du sol plus de l'eau. Après quelques instants, on voit des bulles d'air qui se rejettent du sol. Donc, ces bulles d'air, ce sont des gaz. Et l'origine des bulles d'air, c'est le sol. Donc, le sol est constitué par des gaz. Le deuxième tube ici, on met un échantillon du sol. On a de la chaleur. Après quelques instants, on trouve l'apparition des gouttelettes de l'eau sur la paroi de tube ici. Ceci indique que l'origine de ces gouttelettes, c'est le sol. Donc le sol est constitué à la fois de l'eau et des gaz. Donc, comme une petite conclusion sur les constituants du sol, le sol est constitué par une partie solide, ce sont les éléments minéraux organiques, les éléments minéraux al-anasiru al-ma'diniya organiques anasiru al-udwiya. Une partie liquide, c'est l'eau et des substances dissoutes, anasirun mudaba, et une partie gazeuse remplie par les gaz comme l'oxygène, CO2, NO3. Il y a autant de gaz qui se trouvent dans le sol. Et une partie vivante, c'est-à-dire le sol, est constitué par un ensemble de faunes et des flores, حيوانات ونباتات. إذا هذا هما les constituants des sols. دابا نشوفوا أشنو هما les caractéristiques des sols. خصائص التربة. En vérité, il y en a deux types de caractéristiques. Caractéristiques physiques et caractéristiques chimiques. Commençons par les caractéristiques physiques des sols. Et la première caractéristique, c'est la texture des sols. قوام التربة. أشنو هو هذا القوام؟ D'abord, comment on peut réaliser ou savoir la texture du sol? Et pour déterminer la texture, la texture est une des caractéristiques physiques du sol. قوام التربة، مكونات التربة. أشنو هي العناصر اللي تتكون منها التربة؟ Alors, pour déterminer la texture d'un échantillon de sol, on réalise la manipulation suivante. On ajoute l'eau oxygénée, الماء الأكسجيني, à un échantillon de sol. Imaginez la manipulation. Le sol, on ajoute l'eau oxygénée. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est pour éliminer c'est quoi? La matière organique. On a dit dans le premier paragraphe que le sol est constitué par des restes des animaux et des végétaux. C'est une partie qui est organique. Donc pour débarrasser de cette partie organique, on utilise l'eau oxygénée. Ensuite, on ajoute l'acide chlorhydrique HCl
Donc, culbute pour éliminer ce qu'on appelle le calcaire, الكلس. On rince, يعني تنحاول ما أمكن نغسلوا l'échantillon dans l'eau. علاش؟ لأن il est mélangé par l'eau oxygénée et l'acide chlorhydrique. Donc, on rince le sol par l'eau, puis on dessèche la partie minérale restante. تنحاول نشفوا la partie minérale qui reste dans le sol. Alors, la partie minérale, تنحاول ما أمكننا نديروا لها l'isolation. تنعزلوا هاد la partie minérale. أشنو تنديروا؟ On sépare la partie minérale ainsi isolée par une opération qui s'appelle tamisage. tamisage هي الغربلة، يعني تستعملوا دي تامي الغرابيل تنغربلوا هاد la partie minérale. En plusieurs catégories de grains de diamètre différents et décroissants en utilisant une série d'étamis montés en colonne. هذا هو l'outil اللي تنستعملوه في التاميساج. هذا التاميساج est constitué par un ensemble d'étamis غرابيل. هاد الغرابيل diffèrent d'un point de vue le diamètre des زويكي ديال هاد l'étami. هاد الغربة الفوقاني عنده الديامتر ديال قطر الثقوب كبيرة، وحنا نازلين حتى تنوصلوا للديامتر الاخراني و le diamètre de l'ouverture de cet ami est minuscule. إذا après اشنو تنديرو؟ تنشوفوا اشنو هي المكونات qui sont emprisonnés dans chaque tamis. La partie minérale, ce qu'on appelle la texture des sols. Alors, l'échelle granulométrique, السلم الحبيبي ديال la texture des sols. les parties minérales أو لا هذه la partie minérale اللي تلقاها في le sol. تلقى فيها الحبات الدقيقة les minéraux qui sont fins, c'est l'argile. لاحظوا معايا أن le diamètre ديالو est inférieur à 2 micromètres. من بعد تلقى l'élément grossier, le sable fin, le sable grossier, les graviers et les cailloux. Donc, ce sont des minéraux des sols. Donc, lorsqu'on parle de la texture des sols, on parle de la constitution des sols en parties minérales. Quel est le pourcentage de chaque partie dans un échantillon des sols? C'est ça la définition de la texture. Alors, comme définition, la texture des sols, c'est les proportions relatives des particules minérales à retenir. Lorsqu'on parle de particules minérales ou bien les sédiments, on parle de l'argile, l'aimant et le sable. 3 éléments essentiels qui se trouvent dans le sol. L'argile, l'aimant et le sable. Donc, en calculant le pourcentage, on ce qu'on appelle la texture du sol. On détermine la texture du sol par le diagramme triangulaire de la texture. Le diagramme le triangle, le diagramme triangle de texture. Le triangle est marqué par la présence de 3 sommets. Sommet de l'argile, le sable et le limon. Et il y en a 12 textures des sols. Il y a la texture argileuse, et au mitingo, la texture argileuse, c'est-à-dire il est marqué par la dominance des pourcentages de l'argile.
il y a aussi sel. C'est une texture argileuse, sableuse. عندنا كذلك 11. C'est limono-sableux, c'est-à-dire il est composé à la fois par les particules du limon et les particules minérales du sable. Donc, suivant ce diagramme, on peut facilement déterminer quelle est la texture d'un tel échantillon des sols. Il a par exemple le point A. Le point A le point A est constitué par 3 éléments minéraux. Il est constitué par l'argile, ou par le sable, ou par l'aimant. Il est constitué à la fois de ces 3 parties minérales, mais avec des proportions différentes. Regardez combien le pourcentage de l'argile. عندنا تقريبا هو 50. Quel est le pourcentage des sables? Le pourcentage des sables est égal à 20. إذا اش غتبقى لنا؟ le pourcentage de quoi? De limon. لاحظوا معايا بأن هذه العناصر إذا limon هو 30%. إذا لاحظتوا أن هاد لي pourcentages تلقى l'argile هو le dominant. C'est pourquoi on dit la texture de l'échantillon du sol A se trouve dans la partie A. La partie A est réservée pour la texture A, le texture argileux. Le texture argileux. La même chose بالنسبة للنقطة B. نقطة B تحتوي على نقطة B تحتوي على 10% ديال الأرجيل، تحتوي كذلك على 30% من الليمون. اللي بقى غياخدو لو سابل 70%. إذا إلا مشينا للبي وقلبنا في لو دياغرام ديالنا غنلقى أن البي تنتمي إلى زون 11 réservée par le texture limoneux-argileux. 11. Donc c'est les limineux sableux. Donc, bref, lorsqu'on parle de la texture du sol, on parle des proportions, des quantités, des matières minérales, des matières ou bien des particules minérales dans un échantillon des sols. Les composants ou bien quels sont les constituants minéraux des sols. La texture des sols. D'abord, غنشوفوا ce qu'on appelle la structure des sols. بنية التربة. Alors, comme définition, parlant de la structure du sol, c'est le mode d'assemblage des particules minérales organiques dans des sols. Comment s'assemble la partie minérale et organique dans le sol? C'est ce qu'on appelle la structure. En effet, il y a 3 أنواع ديال la structure du sol. كاين عندنا la structure particulière البنية الجزيئية. من هاد la structure particulière هي بعدا مرسومة هنايا تلقى des particules qui sont indépendantes et des lacunes qui sont remplies, des lacunes فجوات remplies par l'eau. particulière
Et c'est une structure qui est constituée par des éléments sableux, de taille variable, entassés sans aucune liaison argileuse. Mais كل حبة من حبات الرملة تكون isolée l'une de l'autre. Sa structure est caractérisée par la présence d'un grand nombre de pores. Il y a les fajouat, il y a les lacunes. Deuxième structure, c'est la structure glomérulaire, autrement dit grémuleuse. Le schéma de cette structure, on trouve la structure glomérulaire est composée par des colloïdes. Colloïdes, c'est-à-dire un amas, qui regroupe à la fois le sable, le limon et l'argile, et constitué un agrégat, et entre ces agrégats, on trouve des lacunes remplies de l'eau. Alors, bref, c'est une structure constituée par un ensemble de grémaux, grains de sable et limon, qui sont liés en agrégat par le complexe argilo-imique. Argilo fait l'argile, imique fait l'humus ou le c'est une matière organique faite, formée suite à la transformation des restes des végétaux et des animaux. Et la dernière structure, c'est la structure compacte. البنية المتماسكة تلقى la partie rouge, c'est-à-dire la partie argilo-imique, fait souder les particules minérales du sol. C'est une structure non poreuse, c'est-à-dire il ne possède pas de lacunes et ne possède pas de pores. Elle est constituée des éléments sableux liés d'une masse d'argile. C'est une structure non poreuse, absence de pores. Donc, à retenir, parlant des caractéristiques physiques du sol, on parle de la structure du sol, le mode d'assemblage des particules, soit minérales et organiques du sol. Structure glomérulaire, structure particulière, structure compacte, البنية المتماسكة. وتلاحظ أن les plantes, le développement des plantes, il est favorisé par la structure particulière. علاش؟ لأن هي اللي فيها الماء. أما la structure compacte, ils ne possèdent pas de pores, donc les plantes trouvent une difficulté pour absorber l'eau par leurs racines. Donc c'est une structure qui n'est pas défavorable pour le développement des plantes. Autre caractéristique physique du sol, c'est la perméabilité. Et la capacité de rétention de l'eau. Alors, comme définition, la perméabilité s'exprime par la quantité de l'eau qui traverse le sol par filtration. Et donc, l'eau, lorsqu'on verse l'eau dans le sol, elle s'infiltre. Et donc, la quantité de l'eau qui s'infiltre dans le sol, elle s'appelle la perméabilité. La perméabilité, on peut l'exprimer par la vitesse de filtration de l'eau dans une unité de temps. On peut calculer la perméabilité du sol par la relation suivante. VG,
T2 moins T1. Et comme montre, VG, c'est le volume de gravité. C'est l'eau filtrée, c'est la quantité de l'eau de gravité. Gravité, الثقال الجاذبية الماء الانجذابي. Alors, on a T2 et T1. T2, c'est le temps correspondant à l'apparition de la première goutte de l'eau de gravité. أول قطرة نزلت من بعد l'infiltration de l'eau. T2, il y a le temps correspondant à l'apparition de la dernière goutte de l'eau de gravité. آخر قطرة نزلت من le sol. كيفاش la perméabilité d'abord نشوفوا la retention de l'eau. La retention, il y a الاحتفاظ, c'est le volume de l'eau retenue. كمية أو حجم الماء المحتفظ به par le sol après l'infiltration. تنحسبوها بالVR est égal V moins VG également. Maintenant, lorsqu'on verse 1000 millilitres de l'eau, la quantité ou le volume de l'eau qui s'infiltre, c'est 40 millilitres. Donc, le sol a retenu 60 millilitres, c'est-à-dire 100 millilitres moins 40 millilitres. 40 millilitres égale 60 millilitres. Donc, c'est le volume retenu par le sol. Donc, il faut faire une petite application pour comprendre comment se calcule la perméabilité et la retention de l'eau. Et donc, il y a trois types de sol, trois échantillons de sol. Il y a le sol sableux, constitué par une texture sableuse. On a texture argileuse, on a c'est un sol argileux plus humus. Humus, c'est un composé organique qui est composé suite à la transformation des restes des végétaux et des animaux. Alors, les trois sols, on a versé un volume initial, c'est 100 millilitres. Et après l'infiltration du sol, on trouve les mesures suivantes. Le sol sableux, le volume initial, le volume versé, c'est 100 mètres. Le volume de l'eau de gravité, c'est 80. Alors, VR, c'est-à-dire le volume de retention de l'eau, c'est tout simplement le volume initial, c'est-à-dire V moins VG, 100 moins 80 est égal à 20 mm. D'abord, disons maintenant la perméabilité. La perméabilité est égale le volume de l'eau de gravité T2 moins T1. Il y a donné l'application. Tout simplement, VG est égal à la T2 moins T1. Et donc, T2, c'est 9h20 minutes, 9h des minutes, c'est-à-dire des minutes. Et donc, on va le 8. ركزوا معايا مزيان على لي زونيتي. عندنا في البسط سي سنتيمتر كوب على المينوت. Donc, le sol sableux est caractérisé par une perméabilité de 8 cm3 à la minute et une retention de l'eau est égale à 20 ml. La même chose pour le sol, pour le calcul du sol argileux riche en humus
et le sol argileux. إذا تلاحظوا أن le sol اللي عنده أكبر روتونسيون دو لو هو l'argile. لاحظوا معايا 90 مليلتر. و لو سول اللي عنده أكبر perméabilité هو لو sable. إذا كل ما كانت لا perméabilité كبيرة كل ما كانت لو فوليوم دو روتونسيون دو لو صغير. لاحظوا معايا l'argile عنده une texture décroissante, عنده un texture اللي هو minuscule. إذا يمكننا نديرو une petite conclusion هي كل ما كان عندنا لا texture faible كل ما كانت عندنا la perméabilité forte كل ما كانت عندنا le volume la rotation de l'eau تكون كبيرة. السؤال المطروح كي لي اولا لو ديفلوبمون ديال لي بلانت فين تيكون بلو فافورابل سي تو سامبلومون ما غاديش يكون فافورابل في لو سول اللي تكون فيه لا روتونسيون دو لو كبيره بحال لارجيل لانه غيتعرض للاختناق ازفيكسي وما غاديش يكون في لو سول اللي فيه لا بيرميابيليتي كبيره لأنه ما غيستافدش ne profite pas l'eau qui s'infiltre par gravité. إذا أحسن سول اللي تقدر تعتمد عليه النباتات هو le sol le plus intéressant pour le développement des plantes, c'est le sol argilo-émique car sa capacité de rétention est moyenne, ce qui favorise le développement idéal des plantes. Jusqu'à maintenant, on a vu 4 caractéristiques physiques des sols. La texture des sols, la structure des sols, la perméabilité des sols, la rétention de l'eau par le sol. دائما مع les caractéristiques physiques des sols وهاد الخطرة غنشوفو comment l'eau se répartit dans le sol. ما هي أشكال الماء في التربة؟ alors عندنا 3 الأنواع ديال الأشكال. الشكل الأول هو l'eau de gravité, c'est-à-dire l'eau de drainage qui s'infiltre dans les nappes phréatiques. هاد l'eau de gravité لاحظوا معايا ما تتسربش منه التربة ولكن elle se draine vers les nappes phréatiques. L'eau qui s'écoule facilement sur l'effet de gravité, elle occupe les espaces lacunaires. Espace lacunaire, il y a l'espace qui est rempli par les lacunes ou bien les pores. عندنا l'eau capillaire, الماء الشعيري. هذا l'eau capillaire هو l'eau qui est retenue dans le sol autour des particules des sols. Cette eau est facilement utilisable par la plante. Donc, elle ne se draine pas par gravité, elle reste seulement dans l'espace lacunaire. كاين عاوتاني واحد لو تسمى لو ايغروسكوبيك هو الماء المرطب. اشنو هو الماء المرطب؟ هو لو كي ريست توجور entouré des particules du sol. Cette eau n'est pas absorbable par les racines des plantes. Elle reste toujours
couverte chaque particule minérale des sols. Donc, 3 sortes de l'état de l'eau dans le sol. Il y a l'eau de gravité, الماء الانجبابي, l'eau capillaire, الماء الشعيري, c'est-à-dire le plus intéressant pour le développement ou bien l'absorption de l'eau par les plantes. Et l'eau hygroscopique, الماء المرطب. دائما دابا غنشوفوا la variation, تطور, la capacité de retention de l'eau par le sol et le point de filtrement. Point de filtrement. نقطة الدبول. C'est un terme nouveau. غادي يسهل علينا نفهموه انطلاقا من هذا المنحنى. أولا, le document suivant présente la variation de la capacité de retention dans l'eau et du point de filtrement en fonction de quoi? De la texture du sol. لاحظوا معايا هذا المنحنى في l'axe horizontal عندنايا هنايا la texture du sol وتمشي من le sable qui a une texture qui est une grande taille vers l'argile qui est de petite taille. Donc, texture de grosseur décroissante. تمشي من la plus grande taille vers la petite taille. L'axe vertical عندنا le taux de l'humidité. معدل الرطوبة. Lorsqu'on parle de l'humidité, on parle de la quantité de l'eau, le pourcentage de la quantité de l'eau. ولاحظوا معايا هنايا كل ما كان la texture صغير, كل ما كانت la retention de l'eau ou bien la capacité de retention de l'eau غادي ترتفع. Ou bien la capacité de retention de l'eau augmente progressivement suivant à la diminution de la taille ou bien la texture du sol. لاحظوا معايا أن la retention de l'eau augmente plus et là زدنا ce qu'on appelle l'humus. Donc l'humus هو مادة il augmente la capacité de l'eau de bien retenir de l'eau. هذا هو علاش تلقى dans les campagnes elles sont recourir de déverser les déchets des animaux الغبار dans les cultures الزراعات اللي تيديروها في البوادي. هذا دابا هنا ce qu'on appelle un point de filtrement. Point de filtrement. نقطة الدبول. باش نزيدو نشرحوها لاحظوا معايا شنو كاتبين هنا. Les plantes, en vérité, les plantes absorbent l'eau des sols à travers les racines. Donc les racines, ce sont les organes végétatifs qui assurent l'absorption de l'eau. Les racines qui ont des petites racines, elles s'appellent les poils absorbants. Une fois l'eau absorbable, est épuisée, la plante entre en flétrissement. Elle déboule, flétrée, c'est-à-dire elle se fane, elle devient morte. Elle va devenir morte. Donc le point de flétrissement, c'est la teneur, la quantité de l'eau dans le sol lorsque la plante flétrait d'une manière irréversible. هي كمية الماء الموجودة في التربة عندما تدخل النبتة في الذبول بشكل قطعي. إذا بالنسبة لنا أرجع للوثيقة ديالنا كل ما كانت لا تكستور صغيرة كل ما كانت لو بوين دو فليتريسمون كبير بزاف. وبالتالي تلقى أن الأماكن اللي فيها لارجيل الأماكن اللي تتحتفظ بنسبة كبيرة ديال الماء
et qui empêche le filtrement des plantes. Alors, le filtrement, comme définition, commence lorsque la force de rétention de l'eau devient équivalente à la force d'absorption de la plante. C'est-à-dire, la plante n'arrive pas à satisfaire ses besoins en matière de l'eau. Le point de filtrement dépend de la texture des sols et de la nature de la plante. Il y en a assez des plantes qui sont hygrophiles, c'est-à-dire elles aiment beaucoup de l'eau, hydrophiles, elles aiment beaucoup de l'eau. Il y en a aussi des plantes comme les palmiers ou certaines plantes de Sahara qui ont besoin de l'eau, mais d'une façon n'est pas excessive comme le raie rose ou certaines matières. Donc, les plantes, ou bien la rétention de l'eau, dépend aussi la nature de la plante. D'abord, on voit les caractéristiques chimiques des sols. Et la première caractéristique, c'est l'acidité des sols. Donc, l'acidité des sols dépend de la concentration en ion d'hydrogène, هذه معروفة. كل ما كان الوسط فيه H+ بزاف، كل ما كان الوسط فيه H+ بزاف، كل ما كان plus acide. L'acidité تتكون مرتفعة، يعني pH كيفاش تيكون صغير. هذه خصنا نعقلوا عليها مزيان. هذه sont des relations. كل ما كان الوسط فيه H+ بزاف، les ions d'hydrogène تيكون plus acide, c'est-à-dire pH تكون صغير. La valeur de pH de la solution des sols. معايا تنتكلموا على solution du sol. تنشدوا لو سول تنحطوه في الماء ou le filtrage des sols après décantation, après précipitation, on parle de la solution du sol. Peut être déterminée par différentes manières, parmi lesquelles il y a le papier de pH qui devient rouge lorsque le pH est alcalin et basique, c'est le cas du sol calcaire. Donc le sol calcaire, c'est un sol alcaline ou bien basique, alors que le sol siliceux, c'est un sol qui est acide, marqué par la coloration orange des papiers de pH. On peut mesurer le pH des solutions du sol en utilisant aussi par le pH mètre. Le pH mètre, c'est un appareil électrique qui donne la valeur exacte et précise de pH. Donc, en gros, parlons des caractéristiques chimiques des sols, parlons de l'acidité des sols. Donc, le sol, elle peut être soit acide ou bien basique. D'abord, je vous une mise en évidence des complexes argilo-imiques. الكشف عن وجود الكومبلكس المركب الطيني argilo-dubali imique. Il y a deux éprouvettes. La première contient de l'eau et un échantillon de sol. Le deuxième contient un échantillon de sol plus l'eau claire et CaCl2, c'est-à-dire le chlorure de calcium. Alors, dans l'éprouvette 1, c'est-à-dire où l'eau se trouve, les molécules argilo-imiques restent en suspension dans l'eau.
les molécules, les particules sont dispersées. Elles s'isolent chacune de l'autre. Alors, l'éprouvette 2, où il y a un CaCl2, les molécules argilo-imiques se sédimentent, se forment des flocons. إذا تنحصلوا على تجميعات من هذا لو كومبلكس وهذه التجميعات تسمى لي flocons. Donc on parle tout simplement d'un complexe qui contient à la fois une matière organique, c'est l'humus, et une matière minérale, c'est l'argile. C'est un complexe argilo-imique. Alors, les constituants colloïdaux, c'est-à-dire argilo-imiques, sont chargés en ions négatifs. Lorsqu'en ajoutant des ions positifs, cela contribue à la formation des flocons. Et on appelle, le phénomène s'appelle la flocution. تجميع أغريغا أما. إذا هذه الوثيقة تتبين هاد les particules d'argile مع l'acide imique, c'est-à-dire l'acide qui contient une matière qui contient dans l'humus. Donc, ce qui permet à l'agrégation تجميع à se mettre en amas de l'argile, on met les ions positifs comme Ca2+, Fe2+, ce sont des ions qui se trouvent dans le sol. Donc, on parle des caractéristiques chimiques. Donc, le complexe argilo-imique est une association de composés organiques, c'est l'humus, et de composés d'origine minérale, c'est l'argile. Cette association maintient la structure du sol, protège les ions minéraux contre le lessivage tertile et améliore ainsi la fertilité des sols. Chers amis, merci de votre attention. À la prochaine.